Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 5 avril, lundi de Pâques. Vous suivez le 1245. Très heureux de vous retrouver. On repart pour une nouvelle semaine d'informations sur la télé sans filtre. Et on commence comme toujours par les titres. Côte d'Ivoire, période pascale, le pays a sa spécificité. Au-delà du caractère religieux de la fête, il y a Paquinou. Tout à l'heure, nous serons en direct de Sakassou avec nos envoyés spéciaux pour un point de la Pâque culturelle. Et puis monétique, un pas supplémentaire dans l'avancée au niveau des paiements dématérialisés. La BCEAO donne le feu vert des paiements par QR code aux banques commerciales. On vous en parle. Enfin, une initiative pour valoriser la beauté du teint noir naturel. Nous irons à la découverte du concours Miss Noire et Belle, une contribution à la lutte contre la dépigmentation. Restez avec nous. Et bienvenue. Je le disais en introduction de ce journal, nous sommes le lundi de Pâques, cette fête chrétienne qui commémore le sacrifice de Jésus-Christ pour le salut des hommes selon la foi du même nom, la foi chrétienne. Ce midi et toujours dans ce cadre, nous revenons sur l'office du Vendredi Saint qui marque la passion et la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il est proposé aux fidèles catholiques un chemin de croix qui suit les étapes de la passion du Christ. Eh bien, parmi toutes les églises et chapelles à Abidjan, Cécile Itoni et Tchélina Soro ont choisi la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour vous faire vivre et revivre le chemin de croix du vendredi dernier. Reportage. Silence, méditation. Voilà l'atmosphère dans l'église en ce vendredi saint. Autel dépouillé, tabernacle vide, c'est le deuil. L'auteur de ce mystère, Jésus-Christ, est mort. On exalte cette croix qui est le symbole de notre salut, signe de notre salut. Voilà, Saint Paul le dira. Voilà, c'est une folie pour les juifs, un scandale pour les païens. Mais nous, c'est notre fierté. Et c'est cette fierté-là que nous manifestons à travers la vénération. Il n'y a pas messe le vendredi saint. Au cours de la célébration de la passion de Jésus-Christ, on médite la parole. La méditation de la parole prend fin avec la lecture de la passion ou du chemin de croix. Vient alors la grande prière universelle. Les chrétiens prient notamment pour la Sainte Église, le pape, le clergé et les catéchumènes, pour les chefs d'État et tous ceux qui occupent des fonctions administratives et politiques, pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu, mais aussi pour l'éradication de cette pandémie qui étale les limites de l'homme. Cette pandémie, nous devons également la concevoir selon l'ordre de la foi. Voilà. Dieu au cœur de notre vie, il faut simplement accueillir cette situation avec foi et lui confier cela pour que lui-même fasse disparaître, comme on dit, cette pandémie. Voilà. L'Église vénère le bois de la croix qui sauve l'humanité. On se nourrit au corps et au sang du Christ. Comme à l'entrée, c'est également en silence que le peuple de Dieu se retire de l'Église. Pour les chrétiens, le Triduum pascal est la matrice de la vie personnelle et communautaire. On doit respecter nos parents, obéir à nos parents, rester dans la prière et suivre les 10 commandements. Chacun doit faire la démarche pour aller vers un frère, vers une sœur, pour demander pardon. Chacun doit faire une démarche pour montrer de l'amour à ceux qui ont besoin. Le Triduum pascal qui a commencé hier avec le jeudi saint va s'achever demain avec le samedi saint, toujours dans la méditation et le recueillement, en attendant le grand jour dimanche, celui de la résurrection. Et puis à côté du volet religieux et spirituel de cette fête s'observe un phénomène social depuis un bon bout de temps, l'appropriation de cette célébration par la communauté baoulé en Côte d'Ivoire qui a vite fait d'en adapter le nom, faisant de la Pâque le désormais traditionnel Paquinou. Paquinou nécessite donc qu'on quitte Abidjan pour se retrouver en pays baoulé et c'est ce qu'ont fait Spencer Ilanga et Hugues Guigui que nous retrouvons en duplex depuis Sakassou, la capitale traditionnelle du royaume baoulé. Retrouvons nos petits chanceux. Spencer, bonjour. Alors Jean-Marc, j'ai envie de vous saluer tout simplement de cette manière-là, Banio qui veut dire bonjour en baoulé. Je serais incapable de répondre, mais bon, je reprends le bonjour. Alors Spencer, depuis ce week-end, le pays baoulé est en fête, vous y participez. À cette heure, on peut dire que vous assistez aux dernières heures des festivités de Paquinou. Faites-nous un point global de cette célébration, s'il vous plaît. Alors déjà Jean-Marc, vous pouvez le constater, comme toute célébration spéciale,
faut une tenue aussi spéciale. Je suis dans les couleurs de la Pakinou. C'est une tenue traditionnelle propre au Baoulé. Je suis précisément à Sakassou, la capitale traditionnelle et le siège du royaume baoulé. Nous assistons depuis ce week-end à la célébration de la Pâque Pakinou en pays baoulé. C'est un rendez-vous incontournable de l'une des premières communautés culturelles ivoiriennes. Musique, danse, messe chrétienne et cérémonies traditionnelles meublent ces journées de festivités, mais aussi réunions familiales et coutumières pour régler les litiges et préparer l'avenir. Une mobilisation qui fait les affaires des supermarchés commerçants qui notent les pics des consommations comme à Noël ou encore pour le Ramadan. Encore aujourd'hui, de petites foules se forment ça et là dans les villages qu'on a visités pour cette célébration très importante pour les Baoulés. Cris de joie, larmes de bonheur, embrassades. Et on a même accueilli le masque Goli qui n'est présenté que lors des grandes occasions. Et la Pakinou n'y échappe pas. C'est un danseur avec un masque de tête en buffle et des cônes aux couleurs des baoulés rouge, blanc et noir qui courent dans tous les sens au son, messieurs, des tambours. Une sortie de masque qui a rassemblé une centaine d'habitants de la ville, mais aussi des villes voisines. Cette célébration est aussi marquée par la visite de nombreux touristes qui n'ont pas voulu se faire compter ce grand moment traditionnel. Exactement, très belle tenue Spencer. Vous venez de le souligner, ici en tout cas on a constaté une ruée vers les villages des communautés baoulées avec de nombreux départs de cars. Abidjanais, touristes comme vous l'avez dit et ressortissants, personne n'a voulu se faire compter ce grand moment et les images d'illustration attestaient de cela. C'est ça, exactement Jean-Marc, il y a eu une ruée vers les villes du centre du pays. Les gares routières n'ont pas désempli. Pendant Pakinou, la ville de près de 17 000 habitants peut passer facilement à plus de 20 000. Ces voyageurs qui ont pris d'assaut les gares sont majoritairement des Abidjanais qui ont choisi de se rendre sur leur terre natale. En tout cas, l'on assiste à un dépeuplement momentané de la capitale économique ivoirienne et de bien d'autres villes de l'intérieur du pays au profit des villages baoulés. C'est donc une gamme très variée d'activités que Pakinou offre chaque année à ces nombreux touristes internes et externes. Et comme toutes les populations ivoiriennes, des ressortissants de plusieurs autres pays ont été curieux à l'idée de découvrir l'événement et d'en rapporter des souvenirs, et moi en premier bien sûr. Merci pour ce panorama complet Spencer. Et oui, à la rédaction, on vous attend également avec les 10 souvenirs. N'oubliez pas le bangui, n'oubliez pas l'agouti, c'est très important. Allez, bonne fin de séjour Spencer et à très bientôt. On ne manquera pas Jean-Marc. Allez, changeons de sujet. Pour vous annoncer officiellement que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, a donné le feu vert pour les paiements par QR code aux établissements financiers qui dépendent d'elle, c'est-à-dire les banques, les établissements financiers à caractère bancaire, les systèmes financiers décentralisés et les établissements de monnaie électronique. Un code QR ou un QR code, de l'anglais Quick Response Code, code à réponse rapide, est un type de code barre en 2 dimensions, comme vous le verrez tout de suite, constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. Très populaire en Chine, les paiements par QR code sont l'un des 4 moyens de paiement mobile pouvant être utilisés dans un commerce. Pour que cela fonctionne, le client et le commerçant doivent tous les deux posséder un appareil hébergeant une application de paiement, en général un smartphone connecté à Internet. Pour rappel, la décision a été entérinée le 26 mars dernier par le gouverneur de l'institution, l'Ivoirien Thiemoko Mélié-Koné. Passons au point Covid. Rapide, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce dimanche 4 avril 131 nouveaux cas de Covid-19 sur 2984 échantillons prélevés, soit 4,4% de cas positifs, 384 guéris et malheureusement encore 3 décès. Ainsi, à la date du 4 avril 2021, la Côte d'Ivoire compte donc près de 45 000 cas confirmés, dont 42 000 personnes guéries. Très beau taux de guérison, 255 décès et près de 2500 cas encore actifs. On ne le dira jamais assez, vigilance. À Abidjan et en Côte d'Ivoire en général, la dépigmentation a le vent en poupe. Toutes ne l'avouent pas, mais la pratique est vraiment répandue. La raison principale serait d'être plus belle. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet du jour, même si on n'en est pas loin. En effet, pour tenter de contrer cette pensée, des initiatives qui visent à promouvoir la beauté naturelle du teint ébène, du teint noir, voient le jour. Et parmi elles, Moussoko, Miss Noire et Belle. C'est un concours de beauté initié par la comédienne ivoirienne Laure Prisca. Dit comme ça vous dit plus rien, mais quand je dis Priscille la dégameuse, ça fait peut-être plus sens. Et elle a pour but, comme je le disais, de faire valoir le teint noir naturel, contribuer à éradiquer le phénomène de dépigmentation également. Suivons une fois de plus Spencer Ilanga et Hugues Guigui dans ce reportage. Une initiative en vue de valoriser et de promouvoir la femme au teint noir. Un concours de beauté qui s'intitule simplement Miss Noire et Belle.
Pour cette édition, ce sont au total 13 jeunes filles qui sont portées par le rêve d'être ambassadrices de la femme authentique qui tire une fierté de sa couleur de peau. Alors moi, pour m'affirmer, pour vraiment valoriser cette teinte que j'ai, et aussi pour inciter certaines personnes à en quelque sorte éviter la dépigmentation qui est vraiment nocive pour notre santé, je me suis présentée avec toutes ces cordes à mon arc. Que j'ai la couronne ou pas, je me considère déjà comme une ambassadrice. Donc je vais continuer à maintenir ma teinte foncée et à montrer en fait qu'on peut s'assumer en étant noir. Le concept dénommé Moussoko porte la marque de fabrique de Priscille la dégameuse. Le dit concept se présente comme un moyen de faire assumer le teint noir, qui hélas l'est de moins en moins en raison du phénomène de dépigmentation qui gagne de plus en plus d'adeptes. D'ailleurs, selon le service de dermatologie du CHU de Cocody, une femme sur 2 à Abidjan se dépigmente la peau. Et ce malgré l'interdiction du gouvernement depuis 2015. Il fut un temps où ces femmes-là subissaient beaucoup de railleries par rapport, ou si tu veux, à cause de leur teinte. Donc nous, on est là, nous ne sommes pas les premières, nous ne serons pas les dernières, on espère justement. Donc on est là pour dire à toutes ces sœurs-là de pouvoir s'assumer en tant que femme, on a sa place partout. Il fut un moment où on nous faisait croire qu'il n'y avait que les femmes blanches qui pouvaient parler à la télé. Mais regardez l'éclat de ma peau, regardez ce que ça donne de me regarder à Live TV. En plus, la télé sans filtre et je suis sans filtre. Aujourd'hui, l'événement a d'autant plus d'engouement que les organisateurs sont les premiers surpris. Depuis la première édition, ce sont à ce jour plus de 300 filles qui se sont inscrites à ce concours de beauté, valorisant ainsi leur authentique couleur de peau. Longtemps, le teint noir a été comme une injure. C'était carrément une injure en fait. Ah, regarde ton teint noir là. Donc franchement, pour moi, ça a été une aventure pour me permettre de m'affirmer en tant que moi, de m'imposer en tant que femme noire au sein de la société. Moi, à travers cette élection, je veux montrer à certaines filles qu'il faut se valoriser, il faut s'aimer comme on est pour emmener les autres à nous aimer. Alors ça sera mon combat premier, envoyer les gens à s'aimer telles qu'elles sont afin de plaire à tout le monde. Elles assument, leur noirceur est une richesse. Elles portent avec fierté ce teint noir et quand l'occasion se présente, elles sont là pour nous montrer à quel point leur couleur de peau brille de mille feux. Félicitations à vous, mesdemoiselles. Passons à la page internationale. 3 destinations ce midi. On commence au Tchad, plus que 6 jours avant l'élection présidentielle du dimanche prochain. La campagne, elle, prend fin ce vendredi avec un dernier meeting du chef de l'État dans la capitale. 7 candidats sont en lice, dont le président Idriss Déby Itno, qui brigue un 6e mandat à la tête du pays. Mais dans les rues de N'Djamena, la campagne ne semble pas susciter grand enthousiasme. Très peu sont ceux qui acceptent de s'exprimer sur un scrutin qu'ils disent joué d'avance. Plusieurs candidats de l'opposition, eux, sont partis battre campagne à l'extérieur de N'Djamena. C'est là que se concentre l'essentiel de leur électorat selon eux, notamment dans le sud du pays. Rendez-vous donc après le scrutin du 11 avril pour les résultats des urnes. Et puis en Égypte, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a organisé hier, dimanche 4 avril, une incroyable cérémonie pour mettre en valeur le transport de nombreuses momies de rois et de reines vers un nouveau musée. On exagère à peine quand on parle d'une super production digne des plus grands films hollywoodiens. Sur la place Tahrir au Caire, plus de 300 figurants et autant de musiciens ont célébré les plus grands pharaons de l'histoire du pays. Les momies de 18 rois et 4 reines qui se sont succédés entre le 16e et le 12e siècle avant notre ère ont été transportés sur des chars du vieux musée en direction de celui ultramoderne de la civilisation égyptienne situé au sud de la ville. Chaque momie avait été placée dans une capsule spéciale remplie d'azote pour assurer sa protection, a déclaré l'archéologue égyptien Zahi Hawass. Elles ont été transportées dans des véhicules conçus pour les bercer et leur assurer une certaine stabilité. Les responsables de l'Agence culturelle des Nations Unies, l'UNESCO et de l'Organisation mondiale du tourisme étaient également présents à la cérémonie. Les chars ont été accueillis sur place par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lui-même, qui a pris le pouvoir après un coup d'État militaire au lendemain de la révolution de 2011. Il souhaite faire passer un message à travers ce spectacle, celui d'une Égypte grandiose. C'est aussi une manière de donner envie aux touristes de revenir lorsque ce sera possible, le tourisme jouant un rôle majeur dans l'économie du pays.
On termine avec des inondations en Indonésie et au Timor oriental. Près de 90 morts, des dizaines de disparus sont à déplorer. Ces inondations et crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles ont semé le chaos dans les zones situées entre l'île de Flores, Indonésie, et le Timor oriental. Elles ont poussé des milliers de personnes à fuir et à rechercher un abri dans des centres d'accueil. Dans l'est de l'île de Flores, de nombreuses maisons, des routes et des ponts étaient recouverts de boue, comme vous avez pu le voir sur ces images. Le déluge a fait déborder des réservoirs d'eau et inonder des milliers de maisons. Les évacués sont dispersés un peu partout. Il y en a des centaines dans tous les districts, mais beaucoup de personnes sont aussi restées chez elles, a expliqué Alphonse Ada-Bétane, chef de l'agence de gestion des catastrophes de Flores orientale. Les besoins sont en termes de médicaments, de nourriture et de couverture. Le bilan est peut-être encore loin de la réalité, car les autorités pensent que de nombreuses personnes sont toujours ensevelies, mais elles ignorent combien à ce jour. Et point final de cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur les antennes de Live TV. L'information revient en début de soirée. Vous retrouverez Sharon Camara ce soir sur le coup de 19h45. Et le 12h45 lui revient demain. Dieu voulant, même heure, même canal, même fidélité. D'ici là, prenez soin de vous. Pour ma part, je vous dis à demain.